Bonjour. Alors, c'est parti pour les cartes. Tirage général à prendre avec des pincettes. Ça va vous parler de certains aspects de votre relation, mais pas forcément votre histoire dans le détail. Et puis, la polarité féminine, ça peut être des hommes, mais pour moi, c'est Pénélope ou c'est la belle divine. Et puis, les polarités masculines, bien sûr, peuvent être aussi des femmes. Et c'est Ulysse ou le masculin ou je sais pas quoi, en fonction du tirage et du moment. Voilà. Alors, on va voir ce que les cartes ont de beau à nous raconter. C'est un peu la folie ici, hein. Il y a beaucoup de touristes qui ont débarqué. Du coup, c'est devenu un peu, comment dire, pas stressant, mais ça change, on dira. Voilà. Alors, merci de nous raconter une belle histoire. Voilà. Donc, si je prends le jeu à l'envers, ça va pas être bon. Allez, merci de nous donner un joli jeu, une belle histoire. Bon, il y a quelqu'un qui veut mettre ses idées dans le concret. Ah, vous voyez, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui veut faire action, hein, c'est clair. Voilà. Bah, dites donc, il veut la victoire, hein, dans cette histoire avec l'autre. Mais il a beaucoup de regrets. Et puis, il y a une femme en face qui est dure. Ah ouais. Eh ben, oui, c'est une histoire classique, je dirais. En tout cas, il y a une femme qui est prête à balancer des vérités qui ne sont pas forcément faciles à entendre. Merci de nous donner le photomaton. Alors, est-ce que c'est la karmique? Est-ce que c'est la divine? Ça, c'est pas encore très clair. Ok. Bon, mais il y a la fin d'un cycle pour une personne. Apparemment, c'est un masculin qui finit un cycle, mais qui gagne. Hein. C'est un cycle dans lequel il y a eu beaucoup d'imposer son bon vouloir à tout le monde, de vouloir gagner à tout prix, même au détriment de beaucoup de choses. Et certaines victoires sont plus cuisantes que des défaites. Mais voilà, ça a été guéri et ça a permis à cet homme, on a vu à la coupe qu'il avait retrouvé son pouvoir, de devenir l'empereur. Mais il a certaines pensées limitantes quant au fait d'aller faire une déclaration stable pour retrouver son grand amour, n'est-ce pas? Parce qu'il se sent dans la misère à cause d'une histoire de tierce avec sa divine, qui pourtant réalise tous ses désirs, ce seraient ses désirs comblés. Mais il y a une notion de trois parties là. Alors est-ce que c'est la divine qui a quelqu'un dans sa vie? Du coup le monsieur il sait pas trop comment faire. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des histoires avec d'autres personnes auparavant? Je ne sais pas. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. En tout cas, il y a une belle victoire. Il y a la fin d'un cycle, mais il y a une belle réalisation. Donc ça, c'est plutôt positif. Merci de nous dire ce qui coupe le photomaton. Ah, ben, ce qui coupe, c'est une femme très indépendante ou alors une femme d'un signe de feu. C'est la grande opportunité en amour raté. Donc il y a une belle réalisation pour le monsieur, mais voilà, ce qui coupe, c'est le fait que sa divine soit une femme indépendante. Et il réfléchit à tout ça, il y réfléchit beaucoup parce qu'il a eu une grande métamorphose, il a vécu une fin bien douloureuse dans un mariage. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte de fin de cycle avec un succès. Peut-être qu'il a réussi à se séparer de la personne avec qui lui était, mais peut-être que la divine, elle, a quelqu'un, ou que la divine lui en met tellement plein les yeux que le pauvre, il ne sait pas comment faire. En tout cas, ça lui casse un peu son succès. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Alors, il aspire à quoi? Il aspire à aller faire sa grande déclaration d'amour, à l'objet de tous ses rêves, de tous ses désirs, qui est un grand rêve.
Eh oui, un grand rêve en amour, bien évidemment. Et puis, bah oui, donc il a des aspirations tout à fait louables, cet homme. Vous voyez, il veut faire un grand démarrage très stable. Mais voilà, il est immobilisé. Pourtant, il est passionné, il a envie de bouger. Il est immobilisé en amour parce que il est immobilisé par ses peurs. Parce qu'il ne se sent peut-être pas à la hauteur. Et dans cet engagement, dans ce contrat, qui est aussi une histoire d'amour qu'il a raté, il a un peu cette opportunité majeure en amour, il est passé à côté à un moment. Et donc, il se sent pas très à l'aise. Bien, merci de nous donner le problème dans la vie de ce bel Ulysse. Quel est le problème dans la vie de cet homme ? Ok. Ah bah oui, le problème c'est que du fait qu'il ait retrouvé son bon jugement, il se sent un peu dans la misère parce que il a compris. Il a compris qu'il s'est passé des choses et que du coup aujourd'hui il se sent très seul à cause des choses qui se sont passées par le passé. Ça le met dans une misère totale, il se sent exclu, il se sent très... comment dire, c'est pas forcément la misère d'argent, ou alors oui, ça peut aussi être ça, mais il se sent vraiment misérable à plein de niveaux, parce que vous voyez, son aspiration n'est pas de s'enrichir, son aspiration c'est de retrouver son grand rêve, d'avoir une grande histoire d'amour, et il se retrouve quand même misérable, parce qu'il a retrouvé ce bon jugement, hein. Et oui, vous voyez, le problème c'est d'aller faire une proposition stable, parce qu'il a du pouvoir, il veut cette proposition stable. Mais il n'arrive pas à le faire parce qu'il se sent peut-être pas tellement à la hauteur, c'est possible. Merci de me dire ce qui s'est passé dans le passé proche. Bon, il a arrêté d'être sur la défensive. Donc ça, c'est bien, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, il y a toujours cette notion de proposition stable, hein, et puis voilà, il attendait, hein, il attend l'arrivée d'un événement qui lui permette de démarrer une grande aventure passionnante, donc il a baissé ses défenses, donc ça c'est plutôt pas mal. Merci de nous dire quel est le futur proche, les 3 mois qui arrivent, que va-t-il se passer pour ce bel Ulysse dans son histoire avec ça? Eh bien, il va vivre une grande transformation douloureuse mais majeure, donc ça peut s'apparenter à la nuit noire de l'âme, parce que c'est quelque chose de très douloureux et c'est quelque chose qui va tout transformer, vous voyez. Mais oui, parce que oh là là, oui. Donc ou alors l'amour qui est mort avec sa divine va renaître, c'est aussi une possibilité, parce que on a vraiment la carte de la nostalgie de l'autre qui fait battre notre cœur, avec qui il y avait des combats d'ego, hein, parce que les couples sacrés, il y a toujours des combats d'ego, qu'on le veuille ou non, inconsciemment, en étant naturel, sans vouloir faire mal à l'autre, on appuie sur des clés qui font mal. Donc ça engendre tout de suite de la réactivité un peu égotique et émotionnelle. Vous voyez, c'est dans ce grand amour, hein, c'est bien ça. Donc peut-être que l'amour va renaître, ou peut-être que c'est lui qui va vivre sa grande nuit noire de l'âme, mais vu là où il en est, moi à mon avis, elle était dans le passé, la nuit noire de l'âme. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que quelque chose va renaître, quelque chose de plus beau. Merci de nous dire la posture du monsieur, bel Ulysse, quant à cette grande histoire d'amour à laquelle il aspire de tout son cœur. Donc ça fait beaucoup, les cartes ont vraiment envie de parler aujourd'hui. Il a retrouvé son pouvoir, hein, il attend un truc pour pouvoir faire ce grand démarrage, parce qu'il a beaucoup de regrets au sujet de cette femme qui a été grandement trahie, au sujet de laquelle il doit prendre des décisions. Vous voyez, oui. Il a retrouvé son pouvoir, mais il y a encore des trucs qui sont pas... qu'il attend, hein. Il y a des choses qui sont pas encore en place, on va dire. Vous voyez, parce qu'il veut, voilà, il réalise ses souhaits en allant vers sa divine. Pourtant, hein, il a vraiment imposé beaucoup à cette femme, qui est donc sa belle divine, la mini impératrice, la papesse. Et voilà, il a imposé beaucoup, hein, et puis il y a eu beaucoup de
de vouloir opprimer l'autre à son bon vouloir, de ne faire que ce qu'on a envie de faire au détriment de l'autre et sans se préoccuper de ce que ça peut donner. Pardon. Alors, merci de nous donner la posture de la belle divine. Comment est-elle? Ah, attendez, il y a une carte qui s'est retournée. Alors ça, c'était avant, c'était pas là, c'était... Oh. J'ai un problème avec les cartes aujourd'hui. Attendez, je mets sur pause une seconde. Bon, j'essaye de reprendre gentiment. Allez, merci de me donner la posture de la belle divine par rapport à cette grande histoire avec ce monsieur qui meurt d'amour pour elle. Ouais, donc elle est dans les prises de décision. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Et elle n'est pas en train d'attendre, vous voyez, parce qu'elle connaît sa valeur. Et puis, elle sait qu'il y a un engagement très stable qui arrive. Donc, de la part de cet homme qui est beaucoup dans le mental. Donc, elle est confiante, la divine. Elle prend des décisions pour elle. Elle vit sa vie. Elle n'est pas plus préoccupée que ça. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce bel Ulysse dans cette grande et belle histoire d'amour. Voilà, il veut travailler sur cette notion de 3 personnes dans une histoire d'amour. Donc ça, c'est pas la divine qui a une autre histoire d'amour, puisque la divine, elle prend des décisions, elle n'est pas en train de vivre une histoire avec quelqu'un d'autre. C'est donc lui qui a eu d'autres personnes ou une autre personne dans sa vie. Voilà, il a de la culpabilité parce que voilà, il y a eu des choses pas très jolies qui se sont passées. Il y a eu beaucoup d'abus de confiance, de vol, et du coup, en fait, voilà, il s'est fait voler. Oui, il a de la culpabilité parce qu'il s'est fait voler son succès, parce qu'il était tout simplement à l'arrêt concernant une femme qu'il avait quittée, et il voulait rien entendre à son sujet. Ni de sa part à elle, ni de la part de quiconque plaidant la cause de cette femme qui aujourd'hui occupe son esprit. Merci de nous dire ce qui va arriver durant le dernier trimestre 2021, s'il vous plaît. Bon, le monsieur va quitter une situation dans laquelle il n'est pas super à l'aise pour aller vers la tranquillité, tranquillité auprès d'une reine, d'une femme à l'amour inconditionnel, parce que c'est le timing divin. De passer au bonheur. Oui, il serait temps. Et ce timing divin de passer au bonheur lui rend sa posture de masculin sacré. Il est devenu l'empereur. Et il guérit, il agit dans la tempérance, c'est-à-dire dans la communication non violente, dans la guérison, dans le fait d'essayer de transformer le négatif en positif. Donc c'est un monsieur qui va communiquer de façon beaucoup plus paisible qu'auparavant. Auparavant, on a bien vu qu'il y avait eu des combats d'ego. Et là, il a compris des vraies leçons, il a compris des choses. On l'a bien vu ici, son photomaton, c'est le succès. Il a la fin d'un cycle avec une belle réalisation. Il a compris des choses, il a grandi. Et tout ça, ça va aller très, 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 très vite. Parce que voilà, il va faire stratégie, donc ça va être très rapide. En plus, il y a une destruction massive divine de tout ce qu'il avait pu construire comme équilibre dans l'argent. Et il va devoir faire stratégie au sujet de cette grande histoire d'amour qu'il n'a pas vraiment valorisée quand elle s'est pointée dans sa vie au début, avec qui il a un lien indestructible et qui est Saminée impératrice, qu'il n'arrête pas d'espionner et au sujet de laquelle il veut faire réconciliation parce qu'il a manqué de bon jugement auparavant. Donc écoutez, ça va être très rapide. Ouais, c'est vraiment bluffant. En tout cas, c'est une belle histoire, donc on va éclairer les cartes. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Il a vraiment compris beaucoup de choses, cet homme. Il a compris aussi... on n'a pas d'énergie tierce, là. On n'a pas vu de notion... Oui, là, il y a cette histoire de trois parties, mais ça peut aussi être, du coup... si, il veut travailler là-dessus, parce qu'il sait bien qu'il va devoir en parler à la divine et être un peu honnête. Donc peut-être que ça, ce serait les histoires des personnes karmiques qui sont intervenues au milieu de cette histoire. C'est possible. Entre ces deux protagonistes.
Alors, merci de nous éclairer la carte de la mort dans le futur proche d'ici 3 mois. Ben, vous voyez, il y a vraiment une mort, il y a vraiment une fin hein, dans sa vie. Il y a quelque chose qui prend fin. Et du coup, qui lui permet d'avoir de la fidélité pour sa divine, qui, elle, a beaucoup de force, réveille son enfant intérieur, il va devoir... Et puis d'ailleurs, il envoie des messages et il va y avoir un déménagement. Hein. Ah ouais, merci de nous éclairer la mort et le sarcophage, le cercueil. Merci de nous éclairer la mort et le cercueil. Ben voilà, vous voyez, ça va engendrer un énorme changement dans la vie de cet homme. Et ce changement, toute cette histoire de mort et de renaissance et de cercueil, vraiment, il y a la fin de situations importantes dans la vie du monsieur qui vont prendre place d'ici 3 mois. Et du coup, ça génère un énorme changement. Et ça, c'est la clé. Et ça, c'est bien. Vous voyez, il va y avoir l'abondance, la loyauté. Ah oui, non, il va comprendre que son abondance, la question financière, a généré chez ses amis beaucoup de vols. Hein, et que du coup, ils ont créé un obstacle en coupant tout ce qu'ils pouvaient, en créant des soucis avec des mensonges à cette union. Eh oui. Donc là, il va y avoir un grand nettoyage dans la vie du monsieur. Ah oui, c'est très intéressant. C'est pourquoi il reprend son pouvoir et c'est pourquoi il a une belle compréhension de la situation et c'est pourquoi il a cette notion de fin de cycle actuellement parce qu'il ferme ce cycle avec une victoire et la grande victoire, c'est qu'il va faire du nettoyage dans ces énergies tierces qui se sont dressées sur sa route. Merci de nous éclairer le deuxième semestre 2021, le 6 d'épée. Alors, il y a des soucis, ok, on quitte les soucis là justement. Ah oui, l'argent encore. Merci de nous éclairer la dame de coupe, la roue de fortune, le soleil, l'empereur et la tempérance. Merci de nous éclairer ce qui se passe. Okay. Roue de fortune, soleil, empereur. Ah bah écoutez, c'est magnifique. On voit les étoiles, hein. On peut se stabiliser, s'ancrer, se poser, ça y est. On a compris des choses concernant le fait que il y a eu un enfermement. Il y a quelqu'un qui s'est enfermé dans une tour d'ivoire et qui a créé un obstacle avec ça. Et du coup, tout ça, il y a une compréhension de ça qui amène au fait de pouvoir voir les étoiles à nouveau, pouvoir croire à sa bonne étoile. Et voilà. Et donc, regardez, oui, alors on a le vol, mais le vol n'est pas primordial parce que le vol fait partie des explications. Vous voyez, il y a des messages au sujet de ce vol. Et du coup, cet engagement qui est en amour, hein, et qui a été empêché par des ragots, des mensonges au sujet de l'entourage amical, du coup, ça a apporté un savoir et ça permet de retrouver le bonheur. Et c'est un vrai cadeau de la vie parce que du coup, c'est la fin de situation karmique et on retrouve la chance à l'état pur. Donc ça, c'est vachement beau. Donc vraiment, va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'explications durant ce deuxième semestre 2021 pour cette histoire. Et beaucoup de fins de situations karmiques dans la vie du monsieur. Mais ça, c'est d'ici 3 mois. Hein. On l'a bien compris. C'est beau, c'est magnifique. Ouais, c'est très très beau. Donc vous voyez, on a 2 fois la tour, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais vous tirer d'autre? Oui, c'est parti pour ça. Allez, merci de me donner des beaux messages pour nos magnifiques polarités masculines et féminines dans ces grandes histoires d'amour rocambolesques. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je suis un peu stressée aujourd'hui. J'ai fait une formation et du coup, je suis un peu survoltée. C'est... Ouais. Du coup, je m'excuse pour les personnes qui m'ont envoyé des messages, des mails. J'ai pas vraiment eu le temps de répondre. Je m'en excuse. Je vais me pencher sur ça peut-être tard ce soir ou plutôt demain. Alors, merci de me donner des beaux messages pour les masculins. L'intuition. Et oui, bien sûr, vous avez votre petite voix qui vous parle, messieurs, ça c'est sûr.
Vous avez une connexion cosmique, hein, donc bah voilà, c'est l'histoire de la télépathie gémellaire qui vous permet de communiquer avec l'autre et vous le recevez sous forme d'intuition, absolument. Merci de nous donner d'autres messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Les Ulysses. Voilà. Alors, vous retrouvez l'estime de vous-même, ça c'est plutôt joli. Vous retrouvez au passage votre intégrité, et ça c'est splendide. Et vous vous rendez compte que vous n'avez pas de limite à votre pouvoir. Et ça c'est merveilleux. Je suis très heureuse que les polarités masculines aient ces beaux messages. Regardez la vibration. Regardez dans quoi les messieurs s'engagent. Un nouveau chapitre. Voilà, il y a un nouveau chapitre dans la vie des polarités masculines qui démarre. C'est annoncé. Messieurs, vous allez aller très bien parce que grâce à la télépathie, grâce au soutien de votre belle divine, vous retrouvez une belle estime de vous, vous retrouvez votre intégrité et ça c'est primordial de se sentir bien avec soi-même pour pouvoir avancer. Et puis après, bah, c'est sans limite, vous ouvrez la route et vous ne vous arrêtez plus jusqu'à avoir retrouvé, un, l'objet de votre affection, et deux, une vie équilibrée, stable et dans la lumière, bien évidemment. Merci de nous donner des beaux messages pour les féminines, s'il vous plaît. En tout cas, ce nouveau chapitre qui s'ouvre à vous est un beau chapitre qui vous permet de, enfin, démarrer une vie spirituelle, ou si c'est déjà le cas, passer à un palier supérieur. Parce que retrouver votre divine va permettre ou pas, hein, ça dépend des couples, la réunion qui, elle, n'a rien à voir avec le fait de retrouver l'autre. Et cette réunion permet de passer à un palier supérieur en spiritualité, ça c'est certain. Alors merci de nous donner des beaux messages pour nos belles divines, s'il vous plaît, qui sont en train de prendre des décisions, qui sont très indépendantes, les divines, elles vont très bien. Allez, c'est parti pour les divines. Bah, les divines, vous êtes dans la patience. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est des chemins qui nous apprennent la patience, ça c'est clair. On ne peut pas passer à côté, hein, on le sait. Mais en même temps, bah oui, c'est un chemin de vérité. Donc cette patience vous permet de vous approcher un peu plus de votre vérité, mais de la vérité de votre surâme, de votre essence première, n'est-ce pas? Et puis, bah, il y a de belles célébrations parce que sur votre route, parce que, bah, regardez, entre le chemin de vérité et le voyage sacré, vous êtes gâtés, mesdames. Bon, bah, écoutez, ça, c'est des couples sacrés qui sont magnifiques, tout simplement. Et puis, bah, bien évidemment, vous ressentez l'ombre puisque vous ressentez toutes les réactivités qu'il peut y avoir en face de vous, notamment chez les fameuses énergies tierces qui sont... je dirais pas du tout qu'elles sont au service de l'ombre, mais en revanche, qui vont pas, les 3 prochains mois, ça va pas être super cool à mon avis, hein. Ça risque d'être un peu rock'n'roll pour vous, mais en revanche, vous êtes patiente, vous êtes alignée, mesdames, et vous allez très bien. Et la célébration, c'est vraiment le fait de savoir, cette carte-là, c'est vraiment le fait de savoir que vous êtes félicité pour tout ce que vous avez réussi dans ce périple. Et ça, je crois que les divines, elles doivent être contentes de l'entendre, parce qu'on porte quand même tout sur nos épaules, et c'est pas des chemins faciles. Et puis, vous avez beaucoup travaillé, mesdames. Vous avez été obligé de vous remettre en question de la tête aux pieds toute seule, abandonnée. Vous avez vécu les pires trucs qui soient pendant que monsieur vivait la vie qu'il avait envie de vivre sans jamais subir de restrictions, hein, de choses comme ça. Et du coup, bah vous avez travaillé, vous avez aidé des âmes autour de vous à exprimer leur lumière. Vous avez donné beaucoup de temps aux autres, aux projets humanitaires. Vous avez consacré du temps, de l'énergie, de l'amour à beaucoup de personnes qui étaient prêtes à manger votre lumière, votre énergie. Et ça, c'était vraiment pas facile, mais vous l'avez quand même fait. Vous avez persévéré alors que vous étiez épuisé. Parce que vous avez persisté dans l'amour. Parce que vous avez, vous, mesdames, ouvert une porte il y a un certain temps
en comprenant des choses et en passant à cet amour inconditionnel. Du coup, vous avez beaucoup de choses à fêter. Et c'est ce que cette carte vous dit. Elle vous dit que vous êtes radieuse, vous êtes une âme qui est tellement lumineuse que tout le monde est honoré que vous travaillez au bien de l'humanité, vous voyez. Ça, c'est bien, parce que vous aidez à ce rééquilibrage dans l'amour avec ce changement de dimension actuelle. Donc, prenez le temps de vous poser et de regarder en arrière et de constater vos exploits et de comprendre à quel point vous êtes un vrai cadeau pour l'univers entier. Ça, c'est sublime, on est d'accord. Ah oui, parce que votre lumière atteint des endroits dans l'univers que vous n'imaginez même pas. Vous émanez énormément. Cette carte vous dit ça, elle vous dit vraiment que chaque fois que vous aidez quelqu'un à trouver ou à voir ou à comprendre sa lumière intérieure, eh bien, à chaque fois le monde devient de plus en plus rayonnant. C'est beau, hein? C'est vraiment pourquoi je vous lis un peu, je vous explique un peu le truc en détail, parce qu'elle est vraiment très belle cette carte. Donc sachez que bien évidemment vous êtes guidé, vous êtes archi protégé, parce que bien évidemment une perle comme vous, là-haut, on n'a pas envie de la mettre à la poubelle. Et puis vous êtes soutenu. Et du coup, tout ce qui est besoin dans le matériel, bien évidemment, des demandes de type j'aimerais obtenir ça dans la vie, j'aimerais réussir ça, sont et seront toujours exaucés et satisfaits parce que vous êtes aimé, vous êtes apprécié et vous pouvez célébrer la beauté de la vie. Et puis, bien évidemment, nous sommes tous dans un voyage sacré, ça nous le savons tous. Et ce voyage sacré vous parle vraiment de ne pas craindre l'obscurité, mais de la comprendre. Et que cette énergie qui est aujourd'hui dans le monde, on le sait bien, hein, est une énergie de détresse émotionnelle et de disharmonie. Mais ce n'est pas une énergie, comment dire, on croit que beaucoup de gens disent oh, l'ombre, oui, excusez-nous, mais l'ombre fait partie de chacun de nous parce que nous avons tous des déséquilibres, des détresses émotionnelles, des choses qui sont pas très harmonieuses en nous, et c'est un long chemin que d'arriver à équilibrer tout ça. Et vous, mesdames, bien évidemment, en étant là, vous êtes beaucoup plus avancées par rapport à d'autres quant au travail sur votre propre ombre intérieure. Et vous arrivez au moment où vous pouvez transcender l'illusion de séparation. Et ça, vous avez appris sur ce chemin de couple spécial. Et que vous êtes capable de transcender le jugement dans tout ce qui peut être justement considéré comme étant l'ombre, obscure, etc. Et que vous êtes capable de transcender l'illusion de la souffrance. Donc continuez dans cette voie avec compréhension, avec votre lucidité, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, et restez en paix avec tout ce qui vous entoure, parce que c'est fondamental. Et donc cette carte vous dit que vous êtes prête pour des univers de conscience supérieure et de lumière très intense. Donc vraiment, le tirage des divines est splendide, parce que vous êtes dans le triomphe. Et vous êtes tellement dans le triomphe que vous avez même compris le rôle de l'ombre et le rôle de l'obscurité pour que chacun de nous puisse avancer de la bonne façon, dans la bonne direction. C'est vendredi soir, c'est normal, là, tout le monde sort. Oui, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur ce beau tirage? Écoutez, je crois qu'il suffit à lui-même. Donc, étant donné qu'on est vendredi soir, qu'il y a beaucoup de bruit, là, et puis j'ai des voisins qui vont faire une grosse soirée, je vais en rester là, parce que bientôt, je crois qu'il y a des tests de sono, donc je vais plutôt arrêter le tirage ici, je crois que c'est pas mal. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, et puis, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon vendredi soir. Moi, je pense que je vais aller guincher. Oui, parce qu'avec le bruit qui va être... ça y est, ça continue. Avec tout le bruit qu'il va y avoir aujourd'hui, je crois que le mieux, c'est d'aller danser un peu. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas, et puis je vous dis à demain.